Nadia, donc on vient de finir l'excursion. C'était très intéressant avec tout le groupe au complet, une belle atmosphère. Et comment vous pouvez parler de votre client cette semaine? Juste quelques mots sur la promenade de cette matinée. On a vraiment passé une matinée merveilleuse parce que j'ai vu l'intérêt de tous les membres du groupe et je suis très motivée et je travaille encore mieux quand je suis aussi motivée. Vraiment un groupe très sympa. Ouais. Et si cette petite promenade les a aidés à voir mieux notre culture, notre civilisation, tant mieux, je suis très ravie. Sincèrement ravie. Qu'est-ce que je peux dire de mon client? Il est doux, il est gentil, il est sympa, mais bien sûr, comme chaque personne, elle a des petites particularités de son caractère, mais de toute manière, en général, tout s'est bien passé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Où est-ce qu'il habite? Quelles sont ses origines? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel âge? Il a 40 ans. Il habite en France, mais ses origines sont chaldéennes. C'est très intéressant aussi parce qu'il est tellement attaché à sa culture. Il est complètement français d'après sa mentalité, mais ses origines sont chaldéennes. C'est quoi chaldéenne? C'est la région historique en Turquie, la Chaldée. Et lui, il est chaldéen, mais il est catholique, il est chrétien. Et il est déménagé en France à l'âge de 4 ans, avec ses parents. Oui. Voilà, mais il est complètement français d'après sa mentalité. Par contre, il a dit qu'ils ont une association chaldéenne dans la région française. Ouais. Ils sont nombreux et ils n'ont pas oublié leurs origines, ce qui est magnifique. Ouais, c'est bien ça. Donc lui, il avait beaucoup de rencontres cette semaine, parce que là on est mercredi et il vient de finir en fait ces rencontres. Oui, il a fait 7 rencontres. Ouais. Et comment se sont déroulées ces rencontres alors? Vous savez, je peux dire que mon client, c'est une personne très réservée. Il était particulièrement poli et doux avec moi, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Mais j'ai senti dès la première rencontre, même pendant la première soirée avec les membres du groupe, qu'il n'aime pas tellement parler de sa vie privée. Oui. Et j'ai essayé de faire tout mon mieux pour garder sa privacité et pour avoir de l'information pour le travail, pour savoir quelles sont ses attentes avec plus de détails. Parce que, vous savez, les mots généraux, elle doit être familiale, elle doit vouloir avoir des enfants et c'est tout. C'est vraiment les informations générales. Il faut avoir beaucoup plus de détails. Peut-être les détails sur les relations précédentes. Donc c'était difficile pour les filles d'obtenir des informations parfois? Vous savez, non, parce que il répondait aux questions. Il répondait vraiment aux questions, mais j'ai vu que cela lui était assez difficile de parler de sa vie privée parce que c'était sa première expérience. Et je suppose qu'il n'est pas habitué à parler avec les personnes étrangères de sa vie privée. Ouais. Bien sûr, c'est dans le cadre de l'agence matrimoniale qu'il était obligé de parler un peu plus. Ouais. Il peut parler, je crois, avec son frère, avec ses amis les plus proches, mais avec la femme qu'il voit pour la première fois, avec la coordinatrice, peut-être c'était un peu difficile, mais oui, mais quand même, j'ai senti qu'il est vraiment très doux et je peux dire que la relation entre nous, la coordinatrice et le client, était bonne. Donc, j'ai pu obtenir une information nécessaire pour pouvoir informer les femmes. Les femmes, oui, pour répondre aux questions. Est-ce qu'il a eu du succès alors, globalement? Oui, il a eu du succès parce que les femmes, les jeunes femmes, elles ont vu que c'est un homme doux avec une attitude sérieuse, avec les intentions sérieuses. La seule chose, je peux ajouter que maintenant mon client est au début de l'étape, une toute nouvelle étape de sa vie. Oui. Il veut non seulement se marier, créer la famille, mais il a changé même son métier. Oui.
son occupation. Ouais. Parce qu'il il possédait un bar qu'il avait vendu, et maintenant il veut devenir un atelier. Ouais. Mais pour le moment, il est au début de son affaire, de son entreprise. Il fait les premiers pas et il n'a pas encore commencé son activité proprement dite. Ouais. Et ce petit détail, en fait, ce n'est pas un petit détail, parce que les jeunes filles, bien sûr, elles veulent avoir la vie stable. Ouais. Et bien sûr, ça provoque parfois des questions, oui, des questions. Parce que la femme, bien sûr, elle doit être aimée, mais la femme doit être protégée aussi. Ouais. Elle doit avoir la situation stable. Et les femmes, bien sûr, posent les questions concernant cette stabilité financière stable. Ouais. Mais en gros, bien sûr, elle a eu du succès. Ouais, ouais. Et est-ce que lui, il a eu de la... J'ai l'impression, moi, qu'il a eu du mal à... Il a eu le syndrome du magasin de jouets, comme j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choix, tellement de belles femmes que la tête se mettait à tourner un peu. Hein. Oui. Chaque jour, il en avait une nouvelle favorite. Hein. Vous savez, je peux dire que initialement, il a eu quelques priorités. Oui. Quand je lui ai posé la question pendant la première soirée s'il avait une femme en priorité, une ou quelques-unes, il m'a posé aussi la question, est-ce que je dois en parler? J'ai dit que si je pose la question, ce n'est pas par ma propre curiosité, mais c'est pour comprendre quelle femme vous voulez rechercher, retrouver. Il a compris, je crois, donc on est entré un peu en détail et j'ai supposé qu'il avait quelques priorités. Maintenant, je peux courir un peu en avant, je peux dire qu'il n'a pas encore fait son choix définitif. Il hésite encore et il doit communiquer encore avec des filles. Et les filles ont aussi le même avis. Ils sont très contents de leur rencontre, mais il y a encore quelque chose qu'ils voudraient préciser. Et comme la plupart des femmes habitent assez loin, habitent assez loin, donc elles ne peuvent pas venir pour la deuxième rencontre. Seulement une seule femme qui peut venir vendredi pour une deuxième rencontre. Avec le reste, elle va, pour le moment, elle va communiquer sur Viber, sur Skype. Oui, à distance pour le moment. Mais bien sûr, il veut continuer leur relation. Finalement, il va se déterminer, je crois. Et il comprend qu'il ne faut pas laisser la femme pour longtemps. Oui. Il faut développer les relations, pas à distance, mais avec la présence réelle. Bien sûr, il est prêt à venir ici, à revenir en Ukraine. Peut-être s'il trouve une femme, elle pourra venir en France pour le voir dans son milieu. Donc, il envisage tout ça. Mais pour le moment, il hésite encore entre quelques candidatures. Oui, il y en a plusieurs. Mais il a rencontré tellement des belles femmes. Oui. J'ai l'impression que son critère principal, c'est quand même la beauté, moi. Hein. Je crois que oui. Et il faut dire franchement que chaque homme, il regarde tout d'abord une image, une belle image, et après il regarde à l'intérieur quelle est la femme selon son caractère. Ouais. Mais bien sûr, pour lui, les critères de la beauté sont très importants. Très important, hein. Oui, parce que les filles qui l'intéressaient moins, j'ai vu même la différence. Peut-être il ne l'avait même pas remarqué lui-même. Mais comme je l'ai vu du côté, j'ai remarqué la différence. Et j'ai vu quelle femme l'intéressait plus et quelle l'intéressait moins. Ouais. Puis il y a une fille donc qui a senti un peu de jalousie, ça l'a inquiété, c'est ça? Oui, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un moment très délicat, mais ça arrive de temps en temps que les jeunes filles viennent pour deux rencontres. Ah oui, c'est ça. Oui. À la première étape, c'est normal. Oui, c'est une femme qui a rencontré deux hommes du groupe. Oui, deux hommes du groupe. Et bien sûr, les femmes n'en parlent pas, c'est normal. C'est aussi une étiquette, si vous voulez. On peut le sous-entendre, mais il ne faut pas en parler. Parce que les hommes sont d'ailleurs dans la même situation. Oui, et les gens qui ont du tact, ils ne posent pas les questions comme ça. Ils peuvent sous-entendre. Ah, il a posé la question directement? Il a posé une question même avant la rencontre à une des femmes. Est-ce que tu prévois d'autres rencontres? Et elle était un peu stupéfaite.
Donc, Ouais, c'est une question. Ça oui, se fait et pour pas du elle, tout. elle n'accepte pas les hommes jaloux, Jaloux. avec Ouais. la jalousie maladive. Mais lui, il prétend qu'il n'est pas jaloux, c'est tout simplement un intérêt. Mais elle a compris comme ça. Elle a compris comme ça. Elle a compris comme ça et c'est pourquoi elle hésitait vraiment. Et quand elle donnait le feedback à Tatiana, bon, elle a dit que elle a beaucoup apprécié mon client, mais la seule chose, il ne doit pas être jaloux. Jaloux. Oui. Ouais, Voilà. donc c'est une façon de se griller un peu de. Oui. Et encore une chose. Puisque ça montre aussi un manque de confiance en soi. Oui, et encore une chose, bien sûr, les hommes du groupe, ils se parlent, Ouais. ils s'échangent d'avis, c'est normal. Et peut-être c'est comme ça que mon client avait appris que la deuxième Ouais. femme qu'il rencontre, elle aurait aussi Une rencontre, ouais. une rencontre Ouais, avec parce un que des hommes du groupe. Les hommes, ils montrent Oui, quelle fille. voilà. Mais après, la rencontre s'est très bien passée, mais après, la femme, quand elle donnait un feedback, elle avait dit que mon client lui avait envoyé un message où il demandait comment ta seconde rencontre s'est passée. Elle était aussi stupéfaite parce qu'on n'en parlait pas avec. Ah, il lui a demandé à Oui, elle oui, comment oui. sa rencontre s'était passée. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, mais je comprends. Je dis toujours que je suis toujours disposée à mon client. Je vois toujours les meilleurs traits du caractère dans mon client, mais ici, je peux voir que il dit qu'il n'est pas jaloux, mais c'est un peu le contraire. Je dis comme ça d'une manière assez délicate. Quand même, ça se voit, et ça se voit dans le comportement. Il n'a pas demandé directement à ma présence, mais quand il était en communication avec la femme, il y avait les choses pareilles. Les hommes, on est tous pareils, on veut protéger. Je lui ai expliqué après que la première étape, quand ils ne sont pas encore en couple constitué, ils font leurs exercices, ils choisissent leur futur partenaire. Et il ne s'agit pas de la trahison, de l'adultère, c'est pas ça. Non. Lorsque le couple est déjà constitué, bien sûr, c'est malhonnête. Mais lorsqu'ils choisissent seulement leur futur époux, alors on est à une étape de construction. Oui, le comportement pareil peut faire peur. À l'homme ainsi qu'à la femme, parce que les femmes peuvent être aussi jalouses. Puis j'ai remarqué qu'il était toujours très bien habillé à ce niveau-là. Oui. Tout est au niveau, il est soigné. Il est très soigné. Oui, il est soigné. Très visuel. Oui. Et très sympa. Oui, cultivé aussi. Intelligent. Il est cultivé et il a aussi l'expérience dans la vie. Ouais. C'est aussi l'expérience tout à fait personnelle. Mais c'est pas quelqu'un qui va raconter sa vie. Ça, non, il n'aime pas ça. Il est très discret. Oui, bien sûr, il raconte les choses les plus importantes pour avoir idée de sa personnalité, mais les choses les plus intimes, même il ne s'agit pas de l'intimité, les choses les plus personnelles. Il a du mal à raconter. Je peux le comprendre, mais dans le cas pareil, où on est obligé de nous rapprocher un peu pour savoir plus l'un de l'autre. Donc il doit comprendre qu'il doit être plus ouvert. Voilà. Et il avait fait des cadeaux, lui ou, Oui. Qu'est-ce qu'il offrait aux dames? Il offrait du chocolat français, il offrait les produits de beauté, les parfums. Des fleurs, bien sûr, des fleurs, de très belles fleurs, vraiment. Ce n'était pas un bouquet formel. Pour lui, c'était un bouquet de... Chaque fois, c'était des couleurs différentes. C'était bien emballé. Très bien. Oui, donc on pronostic très bon, moi je pense, pour lui. Et donc cette semaine, très actif, parce que donc là, les hommes, ils ont demandé une autre visite vendredi. Oui. Et c'est à quel endroit qu'ils ont demandé de faire une autre visite? La visite au monastère des Catacombes, la Laure de Petchersk. C'est là qu'il y a les grottes? Oui. Ah, et il faudra qu'on aille en bus ou ça dépend du nombre de gens. Mais de toute manière, c'est assez loin, il faudra prendre un taxi. Ok. Si vendredi. les hommes... Je pense qu'ils vont tous venir. Je vais le dire demain au petit déjeuner. D'accord. Si on est plus nombreux, bien sûr, il faudrait commander un minibus. Ok, je vais en parler avec Tatiana et Boris Tava. Il faut le savoir d'avance. Pour vendredi. Oui. Pour
commander un minibus, pour Ouais. appeler le Ouais, je minibus vais leur d'avance. demander de commander un bus. Et puis on se revoit vendredi pour Mhm, le restaurant. mhm. Il Oui. y aura pas mal de couples Mhm. par rapport à la dernière fois. Voilà. Bah, merci Nadia. Oui, je vous en prie. Bonne chance à tous et à mon client en particulier.